Bonjour à tous, bienvenue dans Minute Bleue, un espace d'échange dédié à la mer et à son environnement marin. Je suis Nadia Maya Mandil, juriste spécialisée en droit maritime. Je suis également artiste plasticienne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet très brûlant, à savoir l'immigration de masse par voie maritime. Nous allons spécialement parler pour ce numéro des droits des migrants. Il faut savoir que l'immigration est un phénomène qui touche le monde entier et en tout temps. Elle est une stratégie de survie pour toutes les espèces, y compris l'homme. Elles le font pour se nourrir, pour se reproduire ou pour trouver de nouveaux territoires. L'immigration est un instinct. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle date et certainement, elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc, c'est un problème sérieux qui a toujours accompagné l'humanité. À titre illustratif, nous pouvons penser à notre ancêtre qui quitta pour la première fois le continent africain il y a de cela 60 000 ans pour découvrir de nouveaux territoires. Notre nomadisme est une nature secondaire en nous et la santé de notre planète en dépend. L'immigration, comme nous l'avons tous remarqué, est une stratégie de survie pour toutes les espèces, y compris l'homme. Elle a donc besoin d'un encadrement. Et à ce niveau, elle est encadrée par le droit international. Nous allons voir ensemble alors quels sont les droits fondamentaux du migrant. Les migrants en haute mer ont deux droits, le droit de quitter leur pays et le droit d'être en haute mer. Cela signifie qu'ils ont le droit de quitter leur pays pour rejoindre d'autres côtes. Quelle est la responsabilité des pays d'accueil envers les migrants interceptés en haute mer? Bien qu'aucune loi internationale n'impose une quelconque gestion des migrants, le droit international des droits de l'homme interdit toutefois aux pays de renvoyer les migrants dans un lieu où ils risquent des mauvais traitements. Les pays doivent s'assurer que leur politique migratoire respecte les droits de l'homme, y compris le principe de non-discrimination et le droit à une procédure régulière. Cela demande du temps et des ressources et c'est souvent un défi pour les pays qui n'ont pas les moyens nécessaires. En résumé, l'immigration est un phénomène complexe et ancien. Il faut savoir que les migrants ont des droits fondamentaux qu'il faut respecter. Il est essentiel que les pays collaborent et trouvent des solutions durables et respectueuses des droits de l'homme. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro, toujours sur le thème de l'immigration de masse par voie maritime. À très bientôt. Ciao!